Évangile de Jésus-Christ, selon saint Matthieu 5, 38-42. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Vous avez appris qu'il a été dit, œil pour œil et dent pour dent. Eh bien, moi je vous dis de ne pas riposter aux méchants. Mais si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui encore l'autre. Et si quelqu'un veut te poursuivre en justice et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Et si quelqu'un te réquisitionne pour faire 1000 pas, fais-en 2000 avec lui. À qui te demande, donne. À qui veut t'emprunter, ne tourne pas le dos. » Acclamons la parole de Dieu. Aimer ses ennemis, un défi fou. Vivre l'Évangile dans un monde de conflits. Frères et sœurs, aujourd'hui, l'Évangile de Matthieu nous bouleverse. Jésus nous invite à faire quelque chose qui semble, humainement parlant, impossible. Ne pas riposter au mal, tendre l'autre joue, donner encore plus à celui qui veut déjà nous prendre. Il commence par rappeler une ancienne loi, œil pour œil, dent pour dent. C'était une loi de justice destinée à limiter la vengeance. Mais Jésus va plus loin. Il ne veut pas seulement limiter le mal, il veut l'éteindre à sa racine. Et cette racine, c'est notre tendance à répondre à l'agression par l'agression. Tendre l'autre joue, faiblesse ou force. Tendre l'autre joue ne signifie pas se laisser maltraiter sans rien dire. Cela veut dire refuser d'entrer dans la spirale de la haine. C'est un acte de courage immense. Quand quelqu'un nous blesse, tout en nous crie « Rends-lui l'appareil ». Mais Jésus nous propose un autre chemin, celui de la désescalade, du pardon, de l'amour plus grand. La générosité qui dépasse la justice. Ou si quelqu'un veut prendre ta tunique, donne-lui ton manteau. Cela peut nous sembler injuste, mais Jésus nous parle ici de liberté intérieure. Ne pas être esclave de nos biens, de nos droits ou de notre ego. Le disciple du Christ est libre de donner, même au-delà du raisonnable, parce qu'il sait que tout vient de Dieu. Faire 2000 pas. Si quelqu'un te réquisitionne pour faire 1000 pas, fais-en 2000 avec lui. Le message est clair. Ne fais pas le minimum. Va plus loin dans le service, même envers ceux qui t'imposent des choses. En famille, au travail, dans nos engagements. Et si nous devenions ceux qui aiment plus, qui pardonnent plus, qui donnent plus? Comment vivre cela aujourd'hui? Dans les conflits personnels, refuse la vengeance. Réponds avec paix. Même si tu dois dire les choses, fais-le sans haine. Dans les petits agacements du quotidien, choisis de ne pas nourrir le ressentiment, un collègue injuste, un proche exigeant. Offre un pas de plus, un sourire de plus. Dans ta foi, demande à Dieu cette force, car seul c'est impossible. Mais avec le Christ, tout devient possible. Conclusion. Frères et sœurs, Jésus ne nous invite pas à être naïfs, mais à être radicalement aimants. Il ne veut pas que nous subissions, mais que nous désarmions le mal par la douceur. C'est une révolution, celle de l'Évangile. Et cette révolution commence dans nos cœurs, aujourd'hui, maintenant.